Je vous propose des conseils et des exercices pour améliorer la mobilité de vos mains et de vos doigts. Il s'agit d'un extrait de direct. J'espère que la formule vous plaira. Vous allez trouver aussi beaucoup des exercices que je vais vous présenter dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en France, en Europe, en Afrique du Nord aussi, en le commandant à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez trouver sur leur site web facilement tous mes livres. On passe maintenant à la rubrique de la mobilité. Et lorsqu'on parle de mobilité, on s'adresse bien sûr à l'ossature, mais aussi, je vous le disais, à la musculature et notamment au lien entre les tendons et les gaines. Donc, on veut préserver, on veut augmenter la mobilité et on doit penser à toutes les articulations et on commence maintenant les exercices en tant que tels. Alors, je vais vous montrer des exercices que j'ai déjà filmés. Ça sera plus facile pour moi par rapport aux caméras, l'éclairage, tout ça, puisque vous le savez, je suis tout seul, je fais tout ça sans équipe. Donc, je vais vous montrer des vidéos que j'ai déjà tournées et je vais les commenter. Alors, on va regarder le premier exercice ensemble. Alors, c'est un exercice de flexion des doigts. Alors, je vous le montre comme ça, une flexion complète et vous faites toujours l'exercice selon votre propre mobilité. Vous n'essayez pas de reproduire ce que moi je fais. Disons que ça pourrait être l'objectif, mais si vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas. Vous pouvez ajouter aussi votre main de cette façon-là et vous exercez une petite pression pour pouvoir aller chercher un peu plus de mobilité et ensuite vous relâchez. Alors, c'est un exercice de flexion. On peut le faire ensemble avec les deux mains. Alors, on fait une flexion comme ça et on peut, par exemple, s'aider avec l'autre main. Disons que mes doigts n'arrivent pas à faire une flexion plus grande que ça. Je peux aller placer mes doigts et aller exercer vraiment une petite pression de quelques secondes et ensuite on continue, on revient à la position de départ et on répète une dizaine de fois. On peut faire 2 séries. Les paramètres des exercices, pour l'ensemble des exercices de mobilité, vous adaptez les paramètres à vos capacités physiques, c'est vraiment important. Aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter la douleur. Et si vous avez un problème de santé lié aux mains, aux doigts, donc vous êtes suivi par un médecin, vous demandez à votre médecin si vous pouvez faire ces exercices. Alors, je vous ai montré le premier exercice. Alors, on passe au deuxième exercice, qui est celui-là. Alors, c'est un exercice de flexion des poignets. Dans un contexte de raideur des poignets, ça peut être difficile de se placer exactement comme ça, mais vous adaptez là aussi l'exercice en levant peut-être un peu les coudes. Vous n'avez pas à vous placer nécessairement à 90 degrés. Alors, si on le fait ensemble, vous allez placer vos mains comme ça, mais là, je vais tricher, je vais vraiment lever les coudes. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Et lorsqu'on fait un mouvement de 90 degrés, vous pouvez continuer à le faire, mais moi, je vais l'interrompre. On étire aussi, on assouplit les muscles, les tendons qui sont situés à la partie supérieure de la main. Alors, on garde la position pendant quelques secondes ou on fait un mouvement de va-et-vient. Alors, on monte et on descend. Alors, c'est intéressant comme exercice de flexion pour augmenter la mobilité en flexion. Je vous ai montré juste avant cet exercice-là, qui est un exercice de flexion des doigts. Et ensuite, on continue avec un exercice de flexion des poignets. C'est assez facile, c'est assez facile de s'y perdre dans cette complexité des mouvements des doigts et des mains. Alors, l'objectif du direct d'aujourd'hui, c'est de vous proposer plein d'exercices pour faire le tour de la question. On passe maintenant au prochain exercice. C'est un exercice d'extension. Alors, vous voyez comment je suis placé. Vous faites une extension du coude et vous faites une extension du poignet. Vous faites les deux en même temps et vous imaginez aussi des doigts. Et vous ne faites pas de flexion du coude. On veut avoir tout ça en extension. Alors, parfois, lorsqu'on fait cet exercice-là, on a des tensions, j'allais dire des bonnes tensions dans les avant-bras. Et ça nous permet d'aller assouplir tout ça et ça fait du bien. Vous n'avez pas à reproduire exactement le mouvement que je viens de vous montrer, moi, l'exercice que je viens de vous montrer. Vous pouvez le reproduire avec un peu moins d'amplitude si vous le souhaitez, mais vous adaptez tout ça à vos propres capacités et moi, je vous conseille de tenir la position environ 30 secondes. Et bien sûr, sans
sans jamais augmenter les douleurs et sans jamais provoquer d'engourdissement non plus dans les doigts ou ailleurs. Si vous avez des problèmes ou des douleurs ou des tensions à l'avant-bras, parce que je vous parle des doigts et des mains, mais si les muscles de mes mains sont fatigués, tendus, peu importe, sont sensibles, bien, j'aurai peut-être aussi des tensions dans l'avant-bras. Alors, l'exercice d'extension, comme ça, donc, vous faites des mouvements, vous ne gardez pas nécessairement la position, vous répétez une dizaine de fois et vous faites 2 séries, ou sinon, vous maintenez la position pendant, disons, 10 secondes et vous répétez environ 10 fois. Vous faites cet exercice-là et ensuite, cet exercice-là, qui est en fait l'exercice opposé, et c'est souvent intéressant pour détendre les muscles de l'avant-bras. Je dirais même que dans un contexte d'épicondylite, parfois, c'est intéressant aussi de faire ces exercices en les adaptant, en s'assurant de ne pas augmenter la douleur, mais c'est une façon aussi de détendre ces muscles qui sont souvent très tendus. Alors, je vous montre le 4e exercice. C'est un exercice qui est semblable, en fait, c'est un exercice donc de flexion. Alors, vous allez, d'extension, pardon, du poignet. Donc, c'est un peu l'exercice de la prière, pour le dire simplement, pour faire une image. Alors, c'est la même chose. Vous adaptez l'exercice à votre condition. Est-ce que vous êtes capable de faire cet exercice-là? Vous avez vu sur la vidéo, je fais une flexion des doigts à un certain moment pour faciliter l'exercice et aussi je baisse le coude pour faciliter l'exercice. Alors, l'exercice qu'on souhaite, la position qu'on souhaite adopter, c'est cette position-là. Si c'est difficile, on peut baisser les coudes. C'est la même logique qu'un des exercices précédents. On peut donc baisser les coudes ou on peut baisser un coude. Peut-être que votre problème, entre guillemets, ou votre problème de raideur, par exemple, est seulement d'un côté. Donc, vous baissez un côté, ça sera plus facile. Alors, vous pouvez arrêter le mouvement-là. Si l'autre côté est sain, moi, je vous encourage à adopter une position symétrique. Vous pourriez aussi faire comme exercice, donc, de monter les mains et de lever les mains. Alors, le fait de changer l'angle au niveau des poignets diminuera la tension et ce sera plus facile. On souhaite avoir un mouvement. Lorsqu'on souhaite augmenter la mobilité, on veut bouger. On ne veut pas bloquer nos poignets dans cette position-là et tenir la position. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite un mouvement. Si vous souhaitez assouplir les muscles, je vous montre ceux-là, mais des muscles à l'intérieur de la main, vous pouvez peut-être maintenir la tension, ce sera comme un étirement musculaire. Mais s'il y a une raideur dans votre ossature, dans votre poignet, dans vos doigts, moi, je vous conseille de faire des mouvements, ça sera probablement bénéfique. Alors, on continue, c'est-à-dire avec le prochain exercice. C'est un exercice d'extension, mais on ajoute aussi la flexion et l'extension des doigts, comme vous le voyez. On prend une position semblable à la position de tout à l'heure, à la position de la prière, pour la décrire comme ça, et on fait un mouvement d'extension des doigts suivi d'un mouvement de flexion. Est-ce que vous parvenez à faire le mouvement de flexion et d'extension des doigts et à isoler, par exemple, comme vous le voyez à l'écran, le 3e doigt? Est-ce que vous y parvenez? Je vais lire vos questions le temps que vous puissiez essayer l'exercice et me répondre. Si on fait l'exercice ensemble, la position de la prière, c'était comme ça. On peut aussi peut-être se placer comme ça. On peut peut-être aussi descendre les coudes. Ce sera peut-être beaucoup plus facile. Moi, je vais vous le montrer comme ça et je vais peut-être me tourner un peu et on va faire un mouvement de déviation ou de flexion-extension des doigts pour pouvoir aller travailler aussi une autre forme de souplesse et c'est aussi un exercice actif. Donc, on travaille aussi les muscles. C'est aussi un exercice de dextérité et on le fait avec tous les doigts, en fait, avec le 2e doigt, avec le 4e doigt, etc. Alors, on continue avec un autre exercice, l'exercice d'extension globale. Souvent, on va faire cet exercice-là vraiment intuitivement. Regardez le début de l'exercice. On veut vraiment aller chercher une extension des doigts. On a les doigts croisés, les poignets en extension et les coudes en extension. Alors, si on le fait ensemble, alors vous allez faire, je vais vous le montrer comme ça, vous allez faire une extension des doigts. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez, mais vous pouvez vous placer comme ça. Vous allez juste... Je vous l'ai montré pour que vous voyez bien. Et vous, vraiment, faites une extension complète. Évidemment, les 5e doigts sont plus ou moins sous tension, mais les doigts, le 2e, 3e et 4e doigt sont en extension. Les poignets aussi. Et là, on a
un exercice qui est un exercice de mobilité articulaire en extension et un exercice de souplesse. On le fait intuitivement, je vous le disais. Il y a un étirement qui est assez productif sur les muscles des avant-bras. Alors, c'est intéressant de faire l'exercice. Alors, je voulais vous montrer surtout celui-là. Donc, on revoit quelques secondes cet exercice-là. Et je vous montre un autre exercice qui est un exercice de vissage et dévissage. Vous voyez comment je m'y prends pour manipuler mon doigt et je n'ai pas trouvé d'autre mot que de faire un exercice, de nommer cet exercice-là de vissage et de dévissage. Vous prenez votre doigt avec les autres doigts et prenez-le comme vous le souhaitez, disons, à chacun sa façon de mobiliser ou de faire cet exercice. J'ai des collègues physiothérapeutes ou kinésithérapeutes en France qui le font différent de moi. Là, on a chacun notre façon de bouger. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez votre doigt et vous le vissez un petit peu et le dévissez un peu. Lorsque vous faites ça, c'est important que cette main-ci, le doigt qui est mobilisé, soit relâché. Si votre doigt et votre main est contractée, ça ne fonctionnera pas. Pour aujourd'hui, c'est plus simple pour moi de vous montrer les exercices comme ça dans le vide. Moi, je vous conseille vraiment, c'est peut-être le cas en ce moment, je ne sais pas comment vous êtes installé, mais de placer vos mains sur un coussin, d'être en appui pour relâcher les épaules et de donc visser et dévisser votre doigt. Je vais vous remontrer l'exercice. Donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est assez simple. Et c'est un mouvement qui est passif. On ne peut pas soi-même, là, moi, je ne peux pas tourner mes doigts comme ça, évidemment. Donc, c'est une mobilisation qui est passive. Alors, je vous le remontre une autre fois. Alors, vous tenez votre doigt comme ça et vous le tenez très près de l'articulation, très près de la base du doigt. Vous voyez, vous ne tenez pas votre doigt par le bout du doigt. Et vous le faites, je ne vous ai pas dit le nombre de fois, mais vous faites cet exercice environ une dizaine de fois, 5 fois à droite, 5 fois à gauche, et pour l'ensemble, évidemment, des doigts, si vous êtes à l'aise de le faire. Je vous montre un autre exercice qui est un tout autre mouvement du doigt. Vous glissez un doigt ou deux doigts entre les doigts de votre main, la main opposée, évidemment. En faisant ça, on travaille le mouvement d'ouverture, le mouvement d'abduction des doigts, si vous voulez. Et ça, on a tendance à oublier ce mouvement-là. Pourtant, c'est hyper important. Si on joue du piano, par exemple, c'est mon cas, on a besoin d'avoir une bonne mobilité en ouverture. Et si on a une raideur, parfois, c'est peut-être difficile. Si on n'a pas fait ce mouvement-là depuis longtemps, si vous avez eu un plâtre, par exemple, parfois, notre cerveau demande à nos doigts de faire le mouvement. Mais les muscles n'obéissent pas. Donc, d'y aller comme ça en glissant votre doigt, ou vos doigts, en fait, idéalement, vous allez en glisser deux pour pouvoir ouvrir davantage. C'est un exercice aussi de mobilité qui est intéressant. On peut faire, par exemple, un mouvement d'opposition, ce qu'on ne peut pas faire avec d'autres doigts. Alors, c'est un exercice aussi qu'on peut faire de mobilité. Donc, d'aller toucher et de revenir. On peut le faire activement comme ça, donc avec nos muscles, mais on peut le faire aussi passivement. Je vous le montre comme ça pour que vous voyez, mais moi, je vous propose de le faire dans ce plan-là, donc avec l'autre main, de vous aider. Et normalement, on devrait être capable d'aller toucher avec le pouce à l'autre côté de la main. Est-ce que vous y parvenez? Vous pourrez me donner la réponse dans le fil de discussion. On continue avec un autre exercice d'extension. Je vous le montre comme ça. C'est important aussi de faire des exercices des mains, des doigts, des poignets aussi, qui tiennent compte du reste du corps, des autres articulations comme les épaules. Et quand vous adoptez cette position-là que vous voyez en ce moment, ça vous permet de stimuler des muscles qui ne vivent pas en vase clos, qui sont liés à d'autres muscles aussi. Et peut-être que vous avez eu une raideur à l'épaule, peut-être que vous avez un problème d'épaule qui est presque réglé. C'est intéressant de faire des exercices d'épaule en tenant compte de la position des mains. Je pourrais vraiment apporter beaucoup de précision là-dessus. Pour le besoin du direct aujourd'hui, je vais me concentrer sur les mains. Mais
la position de l'exercice que vous venez tout juste de voir, je vais essayer de la retrouver comme ça. C'est intéressant de faire des exercices. Vous pourriez aussi être adossé au mur et de garder les mains en extension. J'espère que la formule vous a plu. J'espère que les conseils et les exercices étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié aussi à travers le monde. Vous allez trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Shh.